À défaut de vous retrouver sans le masque et de se voir enfin pour de vrai, on se retrouve à travers un écran et du coup un petit cours en vidéo. Et cette vidéo d'aujourd'hui servira à corriger l'évaluation que vous avez faite avant les vacances et qu'on n'a pas eu l'occasion de rendre et de corriger ensemble en classe. Donc on va le faire tout de suite et je vous laisse prendre vos copies pour pouvoir suivre au fur et à mesure la correction. Regardez là où ça a pêché, c'est-à-dire les petites erreurs, les petites coquilles, les oublis. Et là où au contraire vous avez réussi, puis même si vous avez réussi, il y a peut-être deux, trois choses à revoir ou à préciser dans vos réponses. Donc on va faire ça petit à petit en reprenant les questions les unes après les autres dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Donc, ici, le sujet d'aujourd'hui, c'était d'aider un couple à avoir un enfant. Et pour ça, vous aviez toute une partie sur la reproduction masculine, toute une partie sur la reproduction féminine. Et du coup, à chaque fois, vous aviez des informations sur les deux et des questions sur les deux. Et à la fin, il fallait trouver quel jour était le plus, on va dire, préférable pour réaliser l'insémination artificielle, c'est-à-dire le fait de déposer des spermatozoïdes dans le corps de la femme pour aider à une grossesse. Donc, on commence par la partie masculine avec un couple du coup qui va chez le médecin car il ne peut pas avoir d'enfant. Donc, on commence par la partie masculine. Vous avez un schéma. Et en fait, sur ce schéma, il y avait zéro légende au départ, c'est-à-dire qu'aucun mot n'était écrit, tout ce qui était en vert ici n'y était pas sur la copie, je l'ai juste rajouté parce que c'était les mots non demandés, et du coup, pour la correction, ça fera une correction beaucoup plus complète que d'avoir tout le reste du vocabulaire. Première question, c'était de donner le numéro de l'organe qui produit les spermatozoïdes et le nommer. Alors attention, des questions en deux parties avec deux verbes d'action, donner et nommer, ça veut quand même dire qu'il y a deux choses qui sont demandées, donc on n'en fait pas que la moitié, sinon vous ne pouvez pas obtenir tous les points de la réponse. Donc, on va mettre là pour voir toute la consigne. Donc, l'organe qui produit les spermatozoïdes, c'est en effet le numéro 9, ici les testicules, et plus précisément, et vous le savez, ce sont à l'intérieur des testicules, là, ici, qui sont censés être dans le bleu ici, ce sont les tubes séminifères. Donc la réponse, c'était le 9, les testicules, et plus précisément, les tubes séminifères qui se trouvent à l'intérieur. Voici le lieu de production, donc, des spermatozoïdes. La question suivante était de donner le numéro de l'organe qui rend mobile les spermatozoïdes et le nommer. Encore une fois, question en deux parties. L'endroit où les spermatozoïdes vont devenir mobiles, en fait, c'est juste après avoir été produits. Ils sont produits ici dans les tubes séminifères dans la zone bleue, puis ils vont passer dans ce qui s'appelle l'épididyme, ici le numéro 8, avant de continuer leur route vers le numéro 7 qu'on verra juste après. Et donc, effectivement, l'endroit qui rend mobile, l'organe qui rend mobile les spermatozoïdes, c'est en effet le numéro 8 de votre schéma. Et du coup, vous avez le mot épididyme et on fait attention, il n'y a que le dernier son I qui porte un Y. Voici pour ces deux questions. Question numéro 3. Donc, les testicules produisent les spermatozoïdes et l'épididyme les rend mobiles. Ensuite, ils vont passer ici dans le numéro 7. Et ça tombe bien, c'était la question suivante. Il vous fallait écrire le nom des légendes 2, 4 et 7 à côté de leur numéro sur le schéma. Donc j'en ai beaucoup qui ont écrit en fait tout de suite tous les mots à côté du schéma. Il n'y a aucune consigne avant le schéma qui le demandait. Donc si vous l'avez fait pour vous entraîner, pour vous repérer, etc., ça va. Si vous l'avez fait parce que vous avez cru que c'était la consigne, vous perdez du temps à mal lire les consignes. Donc il vous fallait juste les légendes 2, 4 et 7 à écrire à côté du numéro. Donc, la légende 2. Ici, alors on va faire dans l'ordre plutôt dans lequel ça se passe. Donc la légende 7, on a dit, pardon, fausse manip, on a dit, hop, ici, que du coup les spermatozoïdes passaient par les testicules, puis l'épididyme, puis ensuite ce tuyau vers ce canal vert qui est le canal déférent, qui transporte en fait
les spermatozoïdes. Hop. Donc ça, c'était un mot demandé. On ne voit pas très bien la différence. Canal déférent. Ensuite, vous allez avoir du coup pendant la route ici le trajet des spermatozoïdes vers le canal déférent. Il va y avoir ensuite des organes qui vont libérer plusieurs liquides, dont du coup la prostate ici et l'organe numéro 4 qui était la vésicule séminale. Donc les erreurs sur ce genre de schéma, c'est simplement pour ceux qui n'ont pas appris. Donc la vésicule séminale et la prostate libèrent du coup une partie du fluide, du liquide qui va former le sperme en s'ajoutant aux spermatozoïdes. Donc dans la zone orange va être en fait transporté le sperme qui est du coup la partie liquide plus, donc le liquide sert généralement à nourrir, c'est une substance nutritive et protectrice des spermatozoïdes, plus du coup les spermatozoïdes. Et ce fameux tuyau orange dans lequel ils vont traverser les spermatozoïdes pour ensuite finir leur route par l'éjaculation, c'est l'urètre. Et l'urètre s'appelle urètre parce qu'en fait, il débouche aussi sur la vessie qui va du coup y libérer l'urine. C'est le même tuyau pour l'urine et les spermatozoïdes. Tout ça, c'était déjà vu, déjà dit en classe. Donc tout ça était censé être connu, et si ça s'est bien passé pour cette partie-là, c'est plutôt bon signe, c'est que vous aviez appris correctement vos leçons. Voici donc pour ce schéma et les deux questions qui allaient avec. Ensuite, d'autres questions et un petit texte introductif avant ces autres questions. Le médecin explique que le manque de spermatozoïdes ou le fait qu'il ne soit pas capable de se déplacer peut provenir de plusieurs choses. Il se peut que ce soit à cause de choses comme la drogue, l'alcool ou même la cigarette. Ces choses-là engendrent des malformations sur les gamètes. Gamètes, je vous rappelle, c'est l'autre nom de cellules reproductrices et donc l'autre nom d'ovules et spermatozoïdes, et réduisent leur fabrication. Le problème peut être aussi un manque d'hormones. Par exemple, ils ne fabriquent pas ou peut-être pas suffisamment d'hormones par les testicules. Et donc question, c'était de donner tout simplement le nom de l'hormone produite par les testicules. Et cette hormone commence exactement son nom de la même façon. Comme testicule, c'est la testostérone. C'est le nom de l'hormone produite par les testicules. Donc tout ça, c'est encore de la leçon, donc on ne va pas s'attarder dessus. La définition d'une hormone. Une hormone, je vous rappelle que c'est tout simple, c'est simplement un messager chimique, c'est-à-dire une molécule, une substance chimique qui est produite par un organe pour envoyer un message vers un autre organe. Et ça s'appelle une hormone qu'à condition que ce message entre les deux organes circule par le sang, c'est-à-dire par les vaisseaux sanguins. Donc ça veut dire que cette molécule, cette substance chimique est dissoute dans votre sang et passe de l'organe où elle a été fabriquée vers l'organe qui doit recevoir l'information et donc le message et donc agir après réception de cette information. Donc, si on doit résumer, hop, je vais vous retrouver la réponse plutôt que de tout réécrire encore. Voilà, donc c'est un messager chimique envoyé par un organe qui passe par le sang et qui va agir sur l'organe cible, c'est-à-dire l'organe qui doit recevoir l'information. Donc, un messager chimique envoyé par un organe qui passe par le sang et qui va vers un autre organe. C'est tout simple, une hormone, c'est vraiment qu'une information d'un organe à un autre en passant par le sang. Donc la testostérone est un exemple. Testostérone produite par les testicules, c'est un message qui va aller agir sur d'autres organes et qui va avoir une action. Et pour aller agir vers ces autres organes, c'est en passant par le sang. Et exemple comme mode d'action, c'est d'aller développer les caractères sexuels secondaires, type barbe, muscles, etc. chez l'homme. Et enfin, vous aviez une dernière question qui était, pour la partie masculine je parle, qui était de dire quel est l'organe
qui contrôle le fonctionnement des testicules pour déclencher cette fameuse production de spermatozoïdes dont on parle depuis tout à l'heure, et préciser à l'aide de quoi il envoie la commande. Là, j'en reviens à votre schéma de leçon dans laquelle on a mis des petites cases avec des flèches et du coup on essaie de discuter, de voir en fait qui contrôle qui dans cette histoire et via quoi, c'est-à-dire avec quelle aide. Et ce schéma, il suffisait du coup de se le remémorer pour retrouver qui était la case qui était au-dessus de la case testicule, puisque la question là, c'est qui contrôle cet organe et le pousse à fabriquer, enfin en tout cas déclenche la fabrication de spermatozoïdes. Et donc c'était le cerveau qui déclenche la production de spermatozoïdes par les testicules. Et cette question était encore une fois en deux parties. Deux verbes d'action, donc deux choses demandées. Donc encore une fois, on ne fait pas que la moitié. Ok, le cerveau est l'organe qui contrôle l'appareil reproducteur masculin. Maintenant, il y avait aussi demandé et précisé comment est-ce qu'il envoie cette commande. Et comment est-ce qu'il envoie cette commande? Comme ce qu'on a vu jusque-là toujours, par une hormone. Une hormone produite par le cerveau, c'est donc une hormone cérébrale. Donc là, ça n'a plus aucun rapport avec la testostérone. La testostérone arrive après dans votre schéma. Je vous inviterai vraiment à retourner le voir. Le cerveau envoie une hormone cérébrale, c'est-à-dire produite par le cerveau, aux testicules. Les testicules produisent la testostérone qui aura sa double action, déclencher les caractères sexuels secondaires et la production de spermatozoïdes. Donc du coup, hop, je redisparais et la réponse était donc la suivante. Ici, l'organe contrôlant le fonctionnement des testicules est le cerveau. Il envoie la commande à l'aide des hormones cérébrales, c'est-à-dire les messagers chimiques qui passent par le sang mais qui ont été produites par le cerveau, d'où le mot cérébral. Donc voilà pour ça. Donc vous avez la définition d'une hormone, que c'est le cerveau qui contrôle les testicules en envoyant une hormone cérébrale, et que l'hormone produite par les testicules est la testostérone. Normalement, vous avez tout ce qu'il vous faut pour la partie masculine. J'espère que vous avez pris correctement cette correction et qu'elle vous a aidé. J'en reviens une petite minute au schéma en haut. Donc, pour rappel, les spermatozoïdes sont produits ici dans la zone bleue. Ils sont rendus mobiles par l'épididyme, puis passent par le canal déférent. Puis la vésicule séminale et la prostate en dessous vont produire un liquide qui va du coup former le sperme en s'ajoutant au spermatozoïde et qui sortira ici par l'urètre. Donc tout ce vocabulaire était censé être connu, il y a eu des erreurs et elles ne sont plus à commettre à nouveau. Et pour ce qui est de la partie hormonale, il faut vraiment maîtriser la notion d'hormone ici, le messager chimique, ici, qui passe par le sang. C'est vraiment important, vous entendrez encore parler en troisième et encore parler au lycée. Voilà pour cette partie masculine, j'espère qu'elle a été claire, j'espère que je me suis fait comprendre suffisamment, que vous avez fait pause si besoin dans la vidéo pour pouvoir prendre la correction au fur et à mesure des questions. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à retourner en arrière avant de passer du coup à la vidéo numéro 2 qui vous expliquera la correction de la partie féminine qui a été un tout petit peu moins facile et un petit peu moins comprise pour tout le monde. Donc, je vous laisse passer à la vidéo numéro 2 sur l'appareil reproducteur féminin.